Salut tout le monde. Il est 4 heures. Vendredi, le 26 octobre. Je quitte ma maison en direction aéroport Elliott Trudeau International pour passer une fin de semaine à Paris. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai passé la douane. Ça a pris quand même un peu de temps, un peu de stress. Comme je prends le drone avec moi, donc ils ont voulu tous vérifier si il s'allume. Tout le monde a demandé combien ça coûte. Les gens qui n'ont pas mangé à la maison. Il fait déjà nuit. Hein. Le temps que je passe le contrôle, il fait nuit déjà. Donc je dirais bye bye Montréal pour 3 jours. Allez, on va se voir à Paris déjà. Salut! Nous on n'a pas de stress. On va écouter un peu de musique. C'est Montréal, baby. Et voilà, j'ai atterri à Paris, il est 8 h du matin. Et comme d'habitude à Paris, si tu te déplaces vers RER pour aller à Paris, il faut que tu marches. Il faut que tu marches comme ça. Pas de train, il n'y a rien, tu marches. C'est 10-15 minutes de marche, c'est assez beau. Après Montréal où il fait -3, il fait à peu près 10 degrés. Très agréable. Voilà mes amis, finalement je suis arrivé à Paris. C'est ça, donc l'hôtel est en plein cœur de ça, en plein cœur de Montréal, de Paris. Toute beauté, vous voyez les fameuses terrasses parisiennes. Ça c'est boulevard je ne sais pas quoi. Puis moi j'arrive sur la petite place d'où on va voir l'Arc de Triomphe. Donc donnez-moi un petit instant. Il y a plein de restos ici. C'est vraiment génial. Il fait quand même pas très chaud. Il est relativement chaud par rapport à Montréal parce qu'en quittant, il faisait -3 cette nuit. Ici, il fait quand même +5 ou 6, mais avec le vent, c'est quand même assez frisqué. Donc, vous voyez là, c'est l'Arc de Triomphe. On va aller là. Cool, hein? Voilà. On est arrivé au centre de Paris. C'est l'Arc de Triomphe. Place de Gaulle, ou autrement dit, place d'Étoile. Derrière moi, vous allez voir les Champs-Élysées. Ça, ce sont les Champs-Élysées. Je pense que nous, on va aller manger quelque chose. Je marche sur les Champs-Élysées et je vois devant moi un resto belge. C'est à peu près un McDonald's, mais à la belge. Ça s'appelle Quick.
C'est très très bon. Et j'espère que c'est moins nocif que McDonald's en soi. Donc je dois absolument rentrer et goûter. Parce que ça fait 2 ans que j'ai pas mangé Quick. Il est là. Vous voyez les rouges là? Ça s'appelle Quick. Je vous recommande. Quand vous allez être en France ou en Belgique, mangez Quick. Là, je suis arrivé à la place Alma-Monceau. Ce qui fait la vedette de cette place-là, c'est quand même un triste événement. C'est justement sur cette place que Princesse Diana a trouvé la mort. Ça fait déjà 21 ans passés, mais elle a toujours les fleurs toutes fraîches qui sont toujours apportées par les gens. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse que les gens y viennent. Vous voyez? 21 ans. Ça c'est justement la route qui est menée dans le tunnel. Puis on voit à travers. Voilà la Tour Eiffel. De l'autre côté, on a une grande cathédrale orthodoxe. Il est où? Il est là. Vous voyez? Ça c'est la plus grande cathédrale orthodoxe de Paris. On va jeter un coup d'œil sur la Seine. Est-ce qu'on aura les chances de voir les bateaux-mouches? On va laisser passer un autobus sans se faire écraser. Les cyclistes. On est là. C'est ça. Nous sommes sur le pont piétonnier. Juste en avant du Tour Eiffel. On voit les bateaux mouches l'un après l'autre. Même s'il fait gris quand même à Paris aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de touristes, puis il y a beaucoup de va-et-vient. Ça c'est le pont qui célèbre. Je pense que dans tous les grands pays, il y a des ponts comme ça. Donc, à chaque mariage, les nouveaux mariés viennent ici, ferment les cadenas, ils mettent leur nom, ils jettent les clés dans l'eau. Donc, vous voyez, sur chaque cadenas, vous avez des noms. Il y en a plein. C'est ça. Je suis arrivé. Je ne sais pas si on peut être plus proche que ça. Mais c'est comme ça. Je pense pas que je vais monter aujourd'hui parce qu'il quand même il vente. Et j'aime pas quand il fait trop froid. Juste ici à côté, vous avez un chouette endroit où vous pouvez manger les gaufres belges. Ils sont excellentes ici. Et de l'autre côté du pont, c'est les champs de Mars. Beaucoup de touristes du monde entier. Salut les amis. Il est dimanche. Deuxième journée de mes vacances à Paris. Dernière journée. Deuxième et dernière journée. Donc il fait un peu plus nuageux aujourd'hui, un peu plus frisqué je dirais.
parce qu'on sent quand même l'humidité dans l'air. Mais il y a moins de monde. Il y a beaucoup plus de commerces qui sont fermés. Peut-être plus proche des Champs-Élysées, on va avoir un peu plus de commerces ouverts. Mais tandis que les terrasses sont tous ouvertes. Regardez la place. Comme c'est beau. Mais les gens, je pense qu'il fait un peu trop tôt pour Paris. Pour avoir beaucoup trop de monde. Le nouveau jouet des Parisiens sont les trottinettes électriques. Les trottinettes. Et tout le monde est parti. Ouais. Je pense qu'on peut louer. Je vais regarder comment on fait. Puis on fera une petite balade en trottinette. N'est-ce pas? Salut! Finalement, j'ai décidé de prendre l'autobus pour faire le tour de la ville. Donc actuellement, nous, on longe les Champs-Élysées. C'est ça. Donc, sur cette même route qu'on roule, c'est la fin des Tours de France qui se passe. Exactement sur la même route. Ça, c'est le palais des Invalides. C'est le grand palais. Voilà. Je marche 700 marches pour monter jusqu'au deuxième étage. La Tour Eiffel, c'est une construction toute en métal. Je pense que ça pèse, si ma mémoire est bonne, plus que 300 000 tonnes d'acier. Mais le toit des grands palais, donc c'était encore construit à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Donc pour prolonger les expositions, ils ont mis le toit vitré. Et ça pèse plus que Tour Eiffel, vous savez. Allez-y. Les enfants, ils marchent un peu plus vite que moi. Comme mon pied n'est pas tellement guéri, je marche pas vite. Et regardez comment c'est complexe. C'est ça.
boutique. Évidemment, les tours Eiffel, ils sont partout. Bonjour les amis, le soleil est sorti et tout d'un coup il fait un peu plus chaud. Donc je ne voulais pas monter tout en haut parce qu'en haut il reste encore une grande partie de Tour Eiffel. Il faut attendre encore au moins 1 heure pour monter en haut, donc j'ai pas le temps. Je veux pas perdre mon temps. Donc on va faire un petit tour de Paris, le 2e étage qui est quand même assez haut. Et la Seine avec les bateaux-mouches. Là en haut, plus loin, vous voyez le Montparnasse. De ce côté-là. Beaucoup de monde. Paris, c'est le synonyme de monde. Tout le temps, tout le temps. Là-bas, la rue qui longe la Seine, il y en a plein d'ambassades. Toutes les ambassades, tous les pays veulent avoir leurs ambassades à côté du ministère des Affaires étrangères qui est juste à côté, pas loin de l'Assemblée nationale. Voilà, donc là d'ici vous voyez encore une fois le Alma où on a vu hier la place ou l'endroit où Princesse Diana est morte. Ce côté-là, vous voyez, c'est le palais des Invalides, là où Napoléon est enterré. Et puis il n'y a pas longtemps, il a été restauré. Le coupole est en vrai or, c'est l'or. Il y avait 10 personnes qui travaillaient tout le temps, puis ils ont mis 700 plaquettes de l'or. Même pas doré, c'est l'or. C'est ça, donc on a fait le tour. Nous sommes à Louvre. Les pyramides de Louvre, juste en arrière de moi. C'est une très belle place, beaucoup d'espace. J'aime beaucoup l'architecture. C'est la grandeur des nations. C'est ça. Juste en arrière, dans la direction des Champs-Élysées, il y a une obélisque égyptien qui était offerte au début du XXe siècle à la France pour un égyptologue qui était premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, ce monument-là, il date de 3300 ans. Puis, il était mis à la place où il y a eu une guillotine. Vous savez, pendant la Révolution, la guillotine a enlevé la tête de plus que 2000 et quelques centaines de personnes. Et Marie-Antoinette est passée là-dedans aussi, si vous le savez. C'est ça. Donc, moi, je vais m'approcher un peu les pyramides pour faire le tour. Et je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est comme... Il y a toujours, même si c'est dimanche, il y a plein de monde. Donc, je vais continuer encore mon tour de Paris, n'est-ce pas? Voilà, nous continuons notre découverte. Je suis arrivé devant Notre-Dame de Paris. C'est la cathédrale. Comme d'habitude, je vais vous montrer le nombre de gens qui veulent rentrer. Ça, c'est les files d'attente pour rentrer là-dedans. Ça, la cathédrale est
il commençait à être bâti en... Et après, on en va envers. Après, voilà. Et là, on a des temps. Avant de sortir, on va regarder le temps. Chez vous, bah, il y a le Tu l'as vu? Bah absolument pas. T'as pas vu? Bah non. Tu vois pas Ah oui, là-bas, là, oui. Le Stade de France. Donc. On a quand même fait ça. Называется «Прощай, Париж». Mais au moins, ça a été facile pour Bon, allez, bonjour. C'est la fin de mon week-end à Paris. Je viens de rendre mes valises. Je vais passer maintenant le contrôle. Et on va à Paris. C'était fort agréable, même si c'était très court. Mais tout de même. Et c'est le terminal numéro 3, Charles de Gaulle. Donc avec ça, je termine mon vlog, le petit voyage de Montréal à Paris pour la fin de semaine. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye mes amis. Salut!